Salutations à toutes et à tous, on se retrouve encore avec un petit format dont le but est de donner aux plus jeunes l'envie de découvrir des pépites et aux plus expérimentés de les rappeler à leurs souvenirs et prendre ou reprendre conscience des qualités de ces films. Aujourd'hui, Angel Heart est réalisé en 1987 par Alan Parker, un très grand cinéaste dont les films sont restés plus célèbres que son nom. On peut même se demander si c'est pas là le signe ultime de réussite d'une filmographie, faire de chaque film une entité en soi, et puis bon, une belle entité, parce que dans sa filmographie on trouve entre autres Midnight Express, The Wall, Fame, Mississippi Burning, Birdie, et donc Angel Heart. Pourquoi ce film? C'est un de ces films à ambiance qui offre une expérience complète, presque palpable si je peux dire, au-delà de leur scénario ou de leur sujet. Je dirais la même chose de Blade Runner de Ridley Scott par exemple. Angel Heart, c'est un de ces films qui s'imprime dans la tête, en tout cas dans la mienne, dans le sens où on est plongé tout de suite dans l'histoire, par des plans qui annoncent parfaitement la couleur, l'ambiance, le côté moite et malsain de l'histoire qu'on va suivre. Et ça, dès le générique. Le pitch. 1955, dans le quartier de Brooklyn, Harold Angel, Mickey Rourke, est un petit détective privé fauché, vétéran de la guerre dont il n'a pas gardé grand souvenir. Il est engagé par Luce Cipher, c'est comme ça que ça se prononce, tiens, incarné de façon juste effrayante par Robert fucking De Niro au top de son talent. La mission qu'Angel se voit confier est de retrouver Johnny Favorite, un chanteur qui a une dette envers Cipher. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire de Robert Johnson, le grand bluesman, du Crossroad et de la légende des artistes qui vendent leur âme au diable, ça sent la référence déjà. Et à ce stade, vu le nom des personnages, vous avez compris le type de choses qui se jouent. Alors retrouver Johnny Favorite sera pas évident parce que a priori il a été blessé pendant la guerre et qu'il est soit un légume soit amnésique. Donc l'enquête démarre dans un hospice où Favorite est censé avoir passé des années, mais il s'avère que c'est pas le cas. Donc voilà, je vais pas dévoiler le reste, mais disons que le film nous montre le jeu de piste qu'Angel Rourke suit à chaque fois, comment il glane des infos auprès des gens qui ont connu ou aidé Johnny Favorite, et comment justement les gens qu'il croise ont l'étrange habitude de mourir dès qu'il les a approchés, et pas de mort naturelle. Alors son enquête va mener Angel à voyager, en fait, à rencontrer, à suivre les traces, et va le mener jusqu'à la Nouvelle-Orléans, où il va croiser une ex-fiancée de Johnny Favorite, sa maîtresse, la fille de sa maîtresse, pêle-mêle Charlotte Rampling, qui est parfaite comme toujours, Lisa Bonet, qui est la fille d'une ancienne maîtresse de Favorite aussi. C'est son premier rôle au cinéma, et ça va faire un peu scandale parce que dans le film, justement, voilà, c'est une fille qui est censée avoir 17 ans. Et donc, Angel, il va se passer des choses que la morale accepte moyennement. Et disons que voilà, il va y avoir une petite aura de scandale autour du film par rapport à une scène torride au sens propre et au sens figuré. Torride dans le sens où c'est vraiment sous une pluie battante. Et enfin bref, bon, vous avez compris l'autre sens du mot torride. Après, c'est assez cocasse de se dire que Lisa Bonet, qui était surtout connue à l'époque pour jouer dans le Cosby Show, on s'est inquiété de son intégrité sur ce film, alors que bon, avec ce qu'on a su plus tard, on se demande si elle n'était pas plus en danger encore avec notre ami Bill Cosby, mais bon, ça c'est autre chose. Alors à l'arrivée à la Nouvelle-Orléans, on va avoir droit à pas mal de scènes sur les rites vaudous. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment impressionné et passionné. Des scènes dans des clubs de blues. Tout va s'accélérer, se resserrer et amener Angel à découvrir ce dont on se doutait depuis le début du film, mais la découverte qu'il va faire ne va pas être agréable pour lui. Alors sur ce film, Alan Parker a fait un boulot de fou avec beaucoup de codes du film noir, un gros travail sur les ombres, sur le côté détective privé, des plans récurrents sur des ventilateurs, sur la moiteur mêlée de crasse des lieux où évolue Angel. La photographie, le choix des plans, tout est à l'unisson, comme on dit, hein, et ça donne quelque chose d'unique. Pour moi, le film est complètement réussi. En plus, la prestation de Mickey Rourke à l'époque est juste incroyable, en homme brisé, ou tout au moins en homme qui se brise. Robert De Niro, je l'ai déjà dit, il est
flippant au possible, une de ses meilleures prestations. Charlotte Rampling parfaite, Lisa Bonet troublante par sa jeunesse et sa beauté, et puis le côté sombre de ses activités. Bref, moi ce film-là, vraiment, j'ai juste adoré. Au niveau de la musique, on a Trevor Jones dont la partition est vraiment entêtante, obsédante, avec notamment cette mélodie qui revient toujours par bribes à Mickey Rourke. Et pour cause, on comprend pourquoi à la fin du film. Donc cette musique, cette ambiance planante, inquiétante, se marie parfaitement aux vieux morceaux de jazz et de blues qui nous replongent dans ces années 50, tout en entretenant le côté vraiment sombre du film, quoi. Une vraie BO vaudou. Bref, encore une fois, une perle pour moi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce film, si il vous a laissé un bon goût, si vous l'avez aimé, si vous l'avez trouvé surfait, peu importe. Dites-moi ce que vous en pensez, et dans tous les cas, prenez soin de vous, matez des films, et puis je vous dis encore une fois, à très bientôt. Ciao!